Salut, salut et bienvenue dans ce nouveau tuto sur les command blocks. Alors on est le 25 février, la release de la 1.9 est annoncée théoriquement pour demain. Alors bon, c'est encore en phase de bug, donc ça pourrait prendre quelques jours de plus. Mais bon, là vous vous en doutez, je suis en pré-release 3. Et je voulais faire un point sur les changements de la 1.9 parce que voilà, en termes de command blocks, il y en a beaucoup. Ça va complètement changer notre façon de travailler avec les command blocks. Donc ce qu'on peut déjà voir, c'est que en fait il y a deux nouveaux command blocks. Alors il y a un petit changement de design, on verra ça après. Donc on a toujours notre bon vieux command block comme avant, qui quand on l'alimente, exécute une seule fois une action. Donc ça n'a pas changé. Ici, donc celui-ci maintenant s'appelle le impulse, donc il lance juste une impulsion. Ici on a le repeat, et le repeat, je pense que vous devinez, voilà, il lance il fait une boucle en fait, tant qu'il est alimenté. Donc si je refais, vous voyez, je peux retaper derrière. Donc tant que le bouton est allumé, il envoie, il exécute l'action. Et on a le chain qui lui, là, ne fait rien. Et on verra pourquoi après. Donc ce qu'on peut déjà voir aussi, c'est que il y a un changement dans le design des command blocks. C'est-à-dire que si on regarde sur la face supérieure, on a des losanges. De chaque côté, on a des flèches. Et derrière, on a un carré. Alors, il y a une raison à ça. C'est parce que maintenant, les command blocks envoient aussi bien le courant que les instructions dans le sens de la flèche. Donc, vous allez voir que c'est extrêmement important. Et en parallèle, je vais vous l'expliquer, mais en parallèle, on va s'attaquer au chain. Donc, pourquoi ici, j'ai bien ici mon CIO, hein, mais pourquoi ça ne dit rien? Donc, on va voir ça. La première chose qu'on peut voir ici dans l'interface des command blocks, c'est qu'on a trois nouveaux boutons. Et le premier, en fait, le premier va nous permettre ici de dire, quand on pose un command block, c'est un impulse, mais je peux dire qu'en fait, ce sera un chain. Et en fait, ça permet de changer le type de command block, donc ce qui va nous permettre ici dans notre barre d'avoir un seul type de command block et pas forcément d'avoir les trois. Donc s'il y a quand même assez pratique, hein, c'est un petit raccourci assez sympa, ce qui fait qu'ici on peut facilement changer le type des command blocks. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un bouton qui moi va m'être utile parce qu'en général j'ai toujours plein de choses dans ma barre donc le fait d'avoir un seul command block c'est bien. Alors pourquoi le chain ne marche pas? Ici si je fais un say 1 et que je l'alimente, il ne se passe rien. Alors que si je dis que c'est un impulse, ça marche. En fait, le chain, ce qu'il faut savoir ici, si par exemple vous voulez, si je fais un say 2, le 1 marche, mais le 2 ne marche pas. Et ici, si je dis que c'est un chain, il n'y en a aucun des deux qui marche. En fait, il y a une raison à ça, c'est que le chain ne peut pas être à l'origine du signal. C'est-à-dire que évidemment notre source d'alimentation, ça va être, bon là c'est un bloc de redstone, mais ça peut être une torche ou un repeater ou n'importe quoi. Mais en fait, le chain ne peut pas être le premier en tant que source d'alimentation pour toute une chaîne. Donc en fait, ici, il faut que ça soit un impulse. Donc en fait, notre premier va marcher, notre say 1 marche bien. Et pour que la chaîne continue, il faut en fait ici, oui, bien faire attention à ça, on y reviendra après. Et donc, on a ici notre chaîne qui fonctionne bien. D'accord? Donc on a bien 1, 2, et derrière, je peux venir mettre un say 3. Je lui dis que c'est un chain. Hop. 1, 2, 3. Donc vous voyez donc ici au tout début de notre chaîne, ça peut être soit un impulse, soit un repeat, mais ça ne peut pas être un chain. Et ensuite, si vous voulez faire une chain, imaginons que celui-ci, je dis c'est un impulse, et en fait notre 3 ne marchera pas, parce qu'en fait une fois qu'une chaîne est commencée, ça doit être obligatoirement un chain qui va continuer la chaîne.
Alors ça peut paraître idiot dit comme ça, mais c'est quand même hyper important à comprendre. C'est qu'il doit forcément y avoir au début un impulse ou un repeat au début, enfin en source du signal, et ensuite il doit y avoir un chain. Et il ne doit y avoir que des chains. Voilà, 1, 2, 3. Alors on l'a vu. Ici, on a un bouton qui dit soit Always Active, soit Need Redstone. Donc Always Active, ça veut dire que à partir du moment où il va y avoir un signal qui va traverser la chaîne, quoi qu'il arrive, le code s'exécutera. Alors, c'est pas tout à fait vrai, mais on verra la suite après. Donc là, il me fait bien 1, 2 et 3. Maintenant, ici, si celui-là, je lui dis qu'il a besoin d'une redstone, on a le 1 et le 3. Donc vous voyez, hein, quoi qu'il arrive, le signal continue à travers la chaîne, quelles que soient les conditions qu'on met derrière. Et ici, si je viens mettre une redstone sur celui-là, donc du coup, mon 2 s'exécute. Donc on a une partie assez importante, c'est que on peut faire fonctionner notre chaîne, différents chaînons de notre chaîne, en fonction de si certains nœuds sont alimentés ou pas. Donc c'est quelque chose qui peut être très très utile, et on verra une application pas plus tard que tout à l'heure. Ici on peut faire la même chose. Vous voyez, ici il n'y a que le 1 qui s'exécute, et le 2 et le 3, si je veux que ça fonctionne, il faut que je les alimente. Et donc c'est en fait pour cette raison que le chain ne peut pas être à l'origine à l'entrée de notre chaîne, parce que justement il y a une condition qui permet de faire en sorte de l'activer ou non en fonction de s'il est alimenté ou pas. Donc c'est la raison pour laquelle le chain ne peut pas être à l'origine de la chaîne. Ensuite, on voit qu'il y a une flèche ici. Donc de la même manière, comme je vous disais, il y a une raison à ça. Ici, si je fais un chain et que je fais un say 4, ici si j'alimente, je vais quand même remettre ici en hop. On voit bien ici que même si je désactive le fait qu'il y ait besoin d'une source d'alimentation, et ben en fait celui-là n'est jamais lancé. Pourquoi? Parce que tout simplement le courant va suivre les flèches de notre chaîne, et donc même si on en place un à côté, il ne s'alimentera pas du tout. Donc c'est tout l'intérêt de cette nouvelle fonction de cette nouvelle flèche là, c'est qu'il faut bien faire attention à la façon dont on fait une chaîne. Si par exemple ici je fais genre comme ça, donc je dis que c'est une chaîne, ici je fais un C4 et qui n'a pas besoin de redstone, et ici je dis un C5, c'est un chain qui n'a pas besoin de redstone. On voit bien qu'ici on a 1, 2, 3, 4, 5, et là si je vais en mettre un ici, C6, chain, pas de redstone, on n'a jamais le 6. Donc il va falloir faire très attention à ça. C'est que maintenant notre courant est transmis à travers toute une chaîne. Donc il n'y a plus besoin de s'amuser avec des repeaters ou de faire apparaître des blocs de redstone tout du long, quoi que ce soit. Mais il faut faire très attention au sens. Donc du coup, notre repeat ici, ça va nous permettre de faire des boucles, tout simplement. Hein. Donc on l'a vu ici, si je viens alimenter le truc, voilà, ça fait une boucle. Donc on n'a plus besoin de s'embêter à faire comme moi je faisais avec des T-flip-flop, ou à faire un système avec 2 blocs de redstone qui font pop, enfin 2 commandes blocs qui font pop un bloc de redstone pour s'auto-alimenter et faire une boucle. On en a plus besoin. On a déjà un command block qui s'occupe de lancer une impulsion à chaque tick. Et donc là je me suis amusé à faire un petit système alors je vous le montre rapidos, qui s'occupe de faire pop un bloc de stone si je suis dans un radius de 4, et si je m'éloigne, ça le fait disparaître. Donc ici, le principe, c'est on a ici notre repeat qui est vide, c'est-à-dire je lui mets rien, voilà, il s'occupe juste de faire un repeat derrière. Ici, on fait un test for, est-ce qu'il y a un joueur dans un radius de 4? Ici,
Je lui dis, ben dans ce cas-là, tu me mets un bloc de stone au-dessus. Ici, je fais exactement l'inverse, c'est-à-dire que je regarde s'il y a un joueur qui est dans un radius supérieur à 4. Donc dans ce cas-là, je remplace le bloc de stone par de l'air. Donc ça donne ce qu'on voit ici. J'ai mis ici des comparateurs pour vous montrer quand ça s'allume, quand ça s'éteint. Donc vous voyez, quand je suis à plus de 4 blocs, celui-ci s'allume. Et sinon, celui-ci s'éteint. Donc ce qu'on peut voir aussi, c'est que en fait ici la flèche est différente. Elle se comporte différemment. Pourquoi? Alors de base, vous voyez les blocs les commandes blocs, ici ont une flèche avec le bas de la flèche qui est plate. Ce qui veut dire que c'est unconditional. Unconditional, donc on a soit entre conditionnel et unconditional. Donc le principe c'est de dire si c'est unconditional, quoi qu'il arrive, le courant passera et en fait le bloc s'exécutera quoi qu'il arrive. Tant qu'il est alimenté, il s'exécutera. Alors que ici, on voit qu'ici la flèche n'est pas droite, le bas de la flèche n'est pas droite, parce que c'est conditionnel. Et en gros, celui-ci ne va s'exécuter que si celui-là, alors je vais pas dire à retourner true, mais c'est exécuté correctement. Donc ici on a un test for, donc la sortie de ça, ici ça va être un true. Donc là ça s'allume. Ici comme on voit que je suis à moins de 4 blocs, ici ça s'allume pas. Donc si celui-ci s'exécute correctement, donc si là c'est notre test for, donc si ça retourne true, alors celui-là va s'exécuter. Et si celui-là est bon, celui-là va s'exécuter. Donc en fait comme ces deux-là sont l'inverse, en fait on peut faire, vous voyez, on peut faire une chaîne très simplement avec de faire un ou en fait au final. Là on s'est occupé de faire un ou avec soit celui-là qui est exécuté vu que les commandes sont inverses. Donc c'est hyper important, c'est de dire que voilà, celui-là ne s'exécutera que si celui-là s'exécutait. Et en fait celui-là n'a pas besoin forcément d'être un test. C'est-à-dire qu'on peut très bien ici faire un set bloc d'une chose. Et si ici le output est correct, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire un set bloc ou de faire une commande qui ne s'exécute pas parce qu'il y a quelque chose qui l'en empêche. Par exemple, si vous voulez faire un TP de quelqu'un à l'intérieur d'un bloc, ça vous dit non, on ne peut pas parce qu'il y a déjà un bloc à cet endroit-là. Donc dans ce cas-là, si on ne peut pas TP, en fait celui-là ne s'exécutera pas parce que celui-là ne s'est pas exécuté correctement. Donc on a vraiment un aspect conditionnel qui permet de faire en sorte de continuer à faire une chaîne, si vous voyez, même quand celui-là ne s'exécute pas, ça n'empêche que celui-là s'exécute quand même. Donc malgré le fait que donc ici il y a une condition sur le fait que celui-là soit vrai, à partir du moment où celui-là n'est plus conditionnel, comme vous voyez il a la barre droite, donc celui-là n'est plus conditionnel, donc malgré qu'il y ait un conditionnel devant, le courant va passer à travers toute la chaîne et donc du coup on peut vraiment s'amuser à faire des tests à la suite sans que ça puisse gêner le cheminement. Et on peut vraiment avoir un test avec un test et un résultat, et peut vraiment travailler sur les conditions de cette manière. Maintenant, un petit souci, c'est que ici, comme on est dans un repeat, mon bloc, en fait, il va tout le temps être là. C'est-à-dire que à chaque tick, comme mon test est vrai, et en fait, ici, on en revient au même problème que la boucle d'avant, c'est-à-dire qu'il faut trouver un moyen de pouvoir casser ça. Et donc j'ai résolu ce problème-là, on peut le résoudre très facilement. Donc là, en fait, ici, donc le repeat est toujours faux. Ici, on a un test for block, donc si par exemple je fais le test, il vient checker le fait qu'il y ait un bloc ici qui existe. Donc un bloc de quartz, si je mets un bloc de redstone, ça ne marche pas. Je teste l'existence d'un bloc de quartz. Et derrière, ce que je vais m'occuper de faire, c'est de transformer ce bloc de quartz en stone. Voyez? Donc dès que je pose un bloc de quartz, ça se transforme en stone. Si vous avez vu, je me suis juste occupé de mettre un need redstone et un always active pour que vous voyez, là je remarque, ça ne marche pas. Et ici, always active, ça fonctionne. D'ailleurs, on peut voir que la sortie ne s'allume plus, ce qui paraît logique, puisqu'à partir du moment où je pose un bloc de quartz, comme il est transformé en stone, ce test-là ne s'exécute plus.
Donc en fait, il ne marche qu'un tick. Et en fait, notre comparateur n'a pas le temps de s'allumer. Maintenant, on va avoir deux cas de figure. On veut en fait que ça ne s'exécute pas directement. Alors imaginons on est dans une map aventure, on veut que si le joueur pose un bloc à un endroit, bah voilà, ça le transforme en un autre bloc, mais on ne veut pas qu'il puisse le faire dès le début, on veut par exemple qu'il soit allé dans un autre endroit de la map, et que du coup il ait effectué une action avant de pouvoir avoir cette fonctionnalité. Bah là vous l'avez vu, hein, c'est ce que j'avais fait avant, il suffit de lui dire un nid redstone, c'est-à-dire que tant qu'il n'a pas effectué cette action, bah, il ne se passe rien, et quand on a rempli la condition, on vient faire pop un bloc de redstone ici, et maintenant ça fonctionne. Donc là en fait, à partir de là, maintenant c'est bon. Et ce qu'on veut, c'est, par exemple, imaginons qu'on veut qu'il puisse le faire qu'une fois. C'est-à-dire qu'à partir du moment, donc plus avoir ce système-là où les actions se répètent quoi qu'il arrive et notre bloc ici, on va continuer d'exister. On veut que une fois qu'il l'a fait, il ne peut plus le faire. Et ben en fait, ici, on va faire un set bloc. Donc en fait, je vais remplacer ce bloc de redstone-là par de l'air. Donc je lui mets always active. Donc à partir du moment où je le fais, vous voyez, notre bloc de redstone a disparu. Et derrière, bah, voilà, ça ne marche plus. Et on peut même imaginer d'ailleurs que ce bloc-là aussi ait besoin de redstone. C'est-à-dire que notre joueur ici, tant qu'il n'a pas fait d'action, il ne se passe rien. Il va faire une action où on l'autorise à faire ça. Et donc du coup, il peut faire ça. Et on peut imaginer un timer, par exemple, où pendant 1 minute, il peut faire ça. Et derrière, si on vient alimenter ce bloc-là, ça marche une fois et ensuite ça ne marche plus. Donc on peut vraiment grâce au système d'alimentation et au conditionnel, vous voyez ces deux-là sont conditionnels, donc celui-là ne s'exécute que si celui-là ne s'exécute que si celui-là s'exécutait, celui-là s'exécute que si celui-là, voilà. Donc on peut chaîner très facilement et grâce au système d'alimentation en redstone ou non, et ben on peut travailler sur des conditions et faire des choses très très simplement. Vous voyez, mon système là ne prend que 4 blocs parce que derrière, si je fais ça et je lui dis always active, c'est-à-dire que mon repeater est always active, je n'ai même plus besoin de l'alimenter. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je n'ai plus besoin d'alimenter mon repeat ici. Donc en fait là, mon système prend vraiment 4 blocs et on a un système qui permet de remplacer des blocs de manière conditionnelle et de pouvoir l'alimenter ou pas en fonction des conditions de ce qui se passe dans l'autre map. Donc c'est vraiment sympa. Et d'ailleurs, on peut faire un petit test aussi. Imaginons ici que je fasse un CIO. Et on voit que malgré qu'on soit dans une chaîne, ici notre comparateur ne s'allume qu'une fois. Donc ça c'est plutôt sympa. Imaginons qu'on veut faire veuille faire parler, hein, raconter une histoire. On peut faire en sorte que voilà. Imaginons, je vais prendre un comparateur, je vais le mettre là. Je vais enlever ça. Ici je vais faire un CIO. En fait, tant qu'ici il ne se passe rien, tout va bien. Si ici je viens l'alimenter et que bah ça ne marche pas le CIO. Ok. Donc en fait, ça ne marche vraiment que si on met un comparateur, d'accord. Bah, vous voyez, j'ai voulu faire le test en live et ça, ça a bien démontré. Mais en tout cas, ça permet, voilà, de ne faire, le comparateur ne s'allume qu'une seule fois malgré que la chaîne se répète à chaque tick. Donc c'est une partie assez sympa. Et voilà, je pense avoir fait le tour de ce que j'avais à dire sur les command blocks. Donc vous voyez, il y a énormément de changements et on va pouvoir faire des systèmes beaucoup plus simplement sans avoir à s'embêter avec des comparateurs, à alimenter les trucs, à mettre des systèmes où il fallait alimenter tout un bloc, faire des fils et des machins. Là, on peut vraiment travailler très simplement grâce aux nouveaux repeats, au niveau chain qui sont conditionnels ou pas. Donc, on peut vraiment, j'ai vraiment hâte de m'attaquer à mes nouveaux systèmes de redstone grâce à ça. Parce que ça va être beaucoup plus compact et ça va être beaucoup plus sympa de pouvoir chaîner tous nos tests comme ça. Voilà, j'espère que cette preview des changements de la 1.9 vous a plu.
N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à vous abonner comme d'habitude. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans ma nouvelle version de mes One Command et de mes tutos sur les command blocks. Allez, bisous, bye!